Aujourd'hui, je vais essayer de faire en dessous de 73 coups sur le golf de Serincourt. Ceci est l'épisode numéro 1 de ma nouvelle série où j'essaye de battre mon handicap amateur avant de passer pro enseignant. Cette partie 18 trous fut plein de rebondissements. On rentre sur 3 trous de la fin là qui sont assez difficiles, ça va être dur de tenir là le score. Bienvenue sur l'épisode 1 de Break My Handicap. Oh oui, elle est parfaite. Bienvenue dans une nouvelle vidéo du Scratch Club. J'ai beaucoup hésité à lancer ce challenge parce que je vais sûrement avoir des remarques de personnes. Adrien, t'es pro enseignant, t'as plus de handicap maintenant, tu devrais jouer en dessous du par. Et bah, c'est pas le cas. Je suis un homme imparfait. Mais par contre, ce que j'adore, c'est documenter ce challenge que je me lance. Donc d'essayer de battre mon handicap en vidéo. Et surtout, mon objectif de la saison, c'est de jouer en dessous du par pour la première fois de ma vie. Soit en vidéo, soit en pro-am, ce qui serait le rêve. C'est parti pour ce challenge. Je suis super excité de pouvoir le lancer. J'espère que ça te plaira, toi aussi. Ok, donc trou numéro 1, 304 mètres en montée. Donc là, il faut mettre drive le plus loin possible. Et puis ensuite, on va essayer de mettre un coup de fer proche du drapeau. Ça monte et t'as vent de face aussi. Bon, je vais faire un drive normal. On s'est un peu échauffé, mais donc on va moins avancer là avec le vent. Ok, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais la jouer plutôt en... Ouais, non, je vais la jouer normale. Un bon serpent à gauche. Elle a tapé un arbre, on va aller voir ce que ça donne. J'en remets une au cas où. Toujours plus facile la deuxième. Ce premier drive, ça prouve que je suis quand même assez stressé comme une compète de faire ces vlogs, parce que je sais que je vais avoir des commentaires de plusieurs personnes peut-être qui vont dire oh, t'aurais dû faire ça. Donc c'est un moyen aussi pour moi de m'entraîner à faire des vlogs et à jouer sous pression. Ok, bah je viens de réaliser que le premier drive il est en limite. Bah, c'est ça aussi le challenge, c'est que vous allez voir de façon authentique, imparfait, et je vais essayer de me battre avec mes armes et de tout partager jusqu'au bout. Voilà, allez voir limite là-bas ma balle. Bravo Adrien. Moi qui veux jouer en dessous du par, moi je mets une balle en limite au 1, c'est bien. Ok, 96 mètres entrée de green, vent de face avec une remontée. Donc je pense que j'estime que c'est un coup de 105 mètres là qu'il faut faire. Du coup je vais essayer là un plein coup de pitch pour y aller. Je vise 1 mètre à droite du mât parce qu'il y a un peu de vent qui emmène à gauche. Allez, relâcher, tranquille et coup parfait. Oh, elle tourne pas! Oh, le début de partie. Mauvaise décision. Et bah ça va être la galère. Ok, approche là, mal laillé vers ce drapeau. 56 là que je vais essayer de bien mettre en face du pied droit pour avoir un angle d'attaque assez descendant. Je vise l'entrée du green pour qu'elle roule jusqu'au trou après. Au sandwich, au 56 degrés. Stop. Oh, elle roule trop. Ah, je m'y attendais pas ça. Je la fais tomber quand même où je veux là. Dommage. Il me reste un peu de 3 mètres après mon approche qui a finalement trop roulé par rapport à ce que je pensais. Où là, on est déjà énorme sous pression dès le trou numéro 1. La classique quoi. Tu recommences le golf. Là, donc pour les conditions, c'est le début du printemps et c'est la première fois qu'il fait assez chaud finalement. Donc c'est le premier parcours de la saison. Et ben, c'est le golf qui t'accueille avec bras ouverts. Allez, un petit gauche-droite, je file juste la virgule gauche. Allez, tourne. Heureusement que le putting est là. Bon, ben il n'y a que le putting. Donc, l'objectif de ce premier vlog aussi, c'est de voir où sont mes erreurs actuellement et ensuite de travailler avec des experts ou moi-même, vous partager ce que je vais faire pour m'améliorer. Donc là, il y a tout qui va mal sauf le putting, donc mauvais. Donc stratégie, il faut reprendre. Et bon, il y a le chipping aussi, je suis pas encore très chaud. Et le putting par contre ça va, ok. Drapeau entrée de green, 127 mètres au mât, plein centre du green. Voilà, je vais attaquer le drapeau directement avec le fer 8. Ce qui va être intéressant dans ce challenge aussi, c'est que je vais rencontrer notamment un fitter à Golf Plus, là au Golf de Paris. On va voir s'il peut me faire gagner de la distance parce que par rapport aux autres pros avec qui je joue, j'ai toujours beaucoup moins de distance au fer. Et à voir si c'est peut-être parce que je suis mal fité finalement. Allez, on a appris, donc là, j'ai appris par rapport à mon coup d'avant. Je vais essayer d'être beaucoup plus relâché. Donc je vais
Je vais utiliser aussi ces vidéos pour essayer de m'entraîner à faire aussi des parcours accompagnés. Donc là, au practice, ce qui marchait pas mal pour moi, c'était de me dire un seul mot. J'aime bien me dire avoir une pensée de swing qui est juste un seul mot. Et là, c'était détendu qui marchait pas mal, ce que je n'étais pas au départ du 1. Donc là, vraiment, on va essayer d'être détendu et de la jouer plein main. Il y a un peu de vent gauche-droite, du coup, je vais viser 2 mètres à gauche. Elle est un peu à gauche, même beaucoup à gauche. Gros pull là, pointe énorme encore. Parce que là je suis vraiment tendu. On va essayer de relâcher tout ça. Ok, là sur les approches, moi j'aime bien les faire toujours tomber entrée de green et choisir le club qui me permet d'arriver jusqu'au trou. Donc pour ça, si je la fais tomber exactement ici à 2 mètres de l'entrée comme d'habitude, qui est mon point de chute habituel, il va me falloir sûrement un pitching wedge là pour me permettre d'aller jusqu'au trou. Donc là c'est ce que je vais essayer de faire avec une balle bien sur le pied droit pour bien prendre la balle, vu que là le lie est pas top. Et j'essaye, par rapport à mon premier chip où j'ai été trop long, j'essaye de m'adapter du coup avec en faisant un peu moins d'amplitude que ce que j'ai fait. Et ça devrait faire parfait. Ok, pas d'engagement, ralenti, classique. On va devoir se mettre dedans là, essayer d'être beaucoup plus engagé dans ses coups et beaucoup moins dans la retenue. Et se libérer un petit peu mentalement. C'est une vraie bataille mentale le golf. Tourne. Ok, bogey classique. Il va falloir que j'arrive à rentrer dans le présent, pas penser à que des milliers de personnes me regardent. Ouais, être dans le présent déjà, faire ton coup, être engagé dans tes coups, commit comme ils disent en anglais. C'est ça qu'on va essayer de faire pour la suite du parcours. Ok, donc là par 4, 330 mètres avec vent droit de gauche et dogleg gauche. Du coup, là je vais faire un drive normal, laisser le vent prendre effet sur la balle et laisser mon effet si naturel faire tourner la balle. Parce que là je suis en tendance tendance pointe aujourd'hui. Du coup, ouais. Allez, on va essayer de faire un bon drive là, essayer de rentrer dans le présent. Oh putain. Totalement poussé à droite. Possiblement sur l'autre fairway. Bon bah likez-moi pour me soutenir, de me ridiculiser comme ça en vidéo. Allez, on continue. Et j'espère que toi ça te rassure aussi de voir un pro enseignant. Peut-être que ça te fait du bien que voir que moi aussi je galère complètement et que ça m'arrive de faire des départs très mauvais. Ok, là on est bien dans les bois, il y a une petite ouverture ici. Faut faire un petit coup de 120 mètres pour être entre les deux bunkers là-bas. J'ai joué le bunker à droite et après essayer de faire sortie putt. C'est plus safe de jouer à droite. Ouais, non, je peux pas. J'ai un bâton qui est collé à la balle, je peux pas l'enlever. Donc elle tourne un petit peu à gauche. Ouais, elle s'est arrêtée juste devant finalement. Donc ce sera une approche. Ok, donc là il me reste 46 mètres là jusqu'au drapeau. Bon, on va essayer de faire un petit coup de 60 degrés là. Allez, roule. Ah, je suis un peu court. Mais bon, on a un putt pour le par. Déjà, elle est partie en l'air. Je l'ai pas gratté. Donc elle a putt peut-être léger droite-gauche avec le grain, mais c'est vraiment presque tout droit. Il est assez plat, voire même un peu en montée. Avance. Allez, ça c'est un par de l'espace ça. Revenu de nulle part, tu sais pas comment. Bon, heureusement que j'ai le putting. Bilan après 3 trous, je suis quand même frustré, déçu par moi-même, mais juste content de mon putting. Normalement il y a une règle, normalement entre le driving, les fers et le putting, il y en a toujours un des 3 qui t'abandonne. Là aujourd'hui, c'est plutôt juste le putting qui est là. Et on va essayer de se détendre sur la suite. Vu que le jeu n'est pas forcément là, qu'il y a juste le putting, on va se transformer en critique de sandwich jambon fromage que je mettrai toujours dans ces vlogs. Là, l'emmental est incroyable, incroyable, gros bout là de fromage. Je lui donne un 10 sur 10. Le pain peut-être aurait pu être un peu chauffé pour avoir vraiment une note parfaite. Le jambon est tout à fait parfait. Donc je lui donne un total de 9 sur 10 quand même. Très bon 9 sur 10 du sandwich jambon fromage. Peut-être que ça va me faire du bien. Donc venez au golf de Serincourt juste pour ce sandwich incroyable. Là, par 3 difficile, 154 mètres au mât. Il est tout en haut à gauche le mât. Donc ça monte un petit peu. Là, je vais mettre, ouais, il y a vent droite-gauche un petit peu, donc je vais essayer de mettre un fer 5 qui va jusqu'au drapeau là-bas. Oh, premier coup de la journée.
Ouh, celle-là, elle peut être pas mal là. Putain, elle était parfaite là, petit draw. Allez. Après 3 trous, on a fait tout ce qu'il fallait pas. Maintenant, là, on se détend, là, ça fait du bien. Quand on commence difficilement comme ça, là, j'essaye vraiment de me détendre entre les coups, de penser à autre chose que le golf sur le moment et de juste profiter de l'instant présent, quoi. Là, temps magnifique, parcours magnifique. C'est vrai qu'on est quand même des privilégiés de faire ce sport, quoi. C'est quand même un truc de fou. Et surtout, j'ai planté le drapeau. Oh là là, petit là. Oh, je suis tombé vraiment là à 1 mètre. Petit backspin qui m'éloigne malheureusement. Mais on est bien là, allez. C'est parti. Peut-être d'1,50 m tout droit. Un léger droite-gauche. On va viser ouais, plein trou. Allez, le birdie. On rattrape le 1. Allez, on continue maintenant. C'est là où le golf c'est fou, c'est que la semaine dernière je joue ce parcours aussi. Et au début je touchais tous les greens en régulation, ça n'avait rien à voir avec là ce qui se passe. Mais c'est pour ça qu'on adore ce sport, c'est que c'est vraiment tout le temps différent. Là, par 4, 349 mètres, dogleg droit. On va essayer de faire un drive de 230 mètres là à la corde des armes. Oh. Elle est prise pointe, bien pointe, mais elle fait push draw. Il va peut-être être dans le rough à gauche. Bon, en tout cas, j'essaye de pas trop parler de score là par rapport à ça aujourd'hui là pour vraiment rester dans le process. C'est vraiment si tu arrives à faire les bons choix, les bons shots, à chaque fois trouver les bonnes cibles, faire des bons swings, à la fin, ce sera juste un résultat de ton score. Donc j'essaye vraiment d'être focus sur le process à chaque fois. Et peut-être que toi tu devrais essayer aussi. On est souvent trop focus sur le score à chaque fois qu'on joue une partie. Ok, drapeau entrée de green à 124 mètres. Allez, un coup de fer 7 là, au 135 mètres, je pense que c'est le shot qu'il faut faire. Ouais, elle est poulée. Ah. Tombée à gauche, je sais pas trop où. La approche ici, qui va là-bas. Donc le lie est pas si mal. Et ensuite une petite quinzaine de mètres là-bas. Ah, ok, je vais faire un coup de pitching wedge. Bah pareil, toujours la faire tomber entrée de green. Et avec le pitching wedge, normalement, ça devrait rouler jusqu'au trou. Stop. Ah, trop long. Ah, ouais, elle a bien fusé à la sortie de la face là. C'était peut-être plutôt un coup de 52 parce que je la fais tomber où je veux. Hein. Ça, c'est le manque d'expérience. Début de saison. Allez, 2 mètres 80, petite montée. Bon, léger droite-gauche, mais vraiment très peu. On va viser intérieur droit du trou, voire même plein trou. Allez, heureusement que le putting est là. Ça fait du bien. Si t'as tout sauf rien sauf le putting, c'est bien, ça fait beaucoup de choses. Ok, trou numéro 6, là, 3 par 4, 338 mètres. Mise en jeu assez étroit, il va falloir juste mettre un drive plein fairway au centre. Un drive parfait là. Plein centre, petit draw, comme on aime. C'est bon. Oh mince, j'ai pas appuyé sur la vidéo, mais j'ai mis un coup de fer neuf là, parfait. Pas loin du mât, qui est tombé là pile dans la ligne du mât. Et bah là, il me reste un peu peut-être de 3 mètres là pour le birdie. Allez, 3 mètres là pour le birdie. Je suis tombé pile dans l'axe du mât. Petit backspin. C'était le bon choix de club pour ce coup de 117 mètres. Et là, il me reste un putt de 3 mètres. Un petit peu en montée, léger droite-gauche. On va viser la virgule droite. Oh non, d'où elle tombe pas. Je croyais que j'avais tout fait. Est-ce qu'elle va tomber avec l'ombre? Oh non. Oh, j'y ai cru. Oh, c'est pas possible. Bon, le par. Allez, trou numéro 7 par 5, celui-là, de 461 mètres. Donc là, je vais mettre un drive, petit drive en draw comme tout à l'heure. Un petit draw, peut-être un peu à gauche. Ouais, ça va faire, ouais. Ok, je suis à côté de mon pitch là, il me reste 243 mètres, 245 mètres jusqu'au green. Vent gauche-droite. Bon, on va prendre le bois 3, hein, avancer le plus possible. On va essayer de la garder basse là avec le vent. J'ai les pieds au-dessus de la balle aussi. Quand tu as les pieds au-dessus de la balle, tu sais qu'elle part direct à droite aussi. Donc on va essayer de s'adapter et jouer juste partie gauche du green. Ah, c'est ce que je voulais pas. J'espère que c'est pas hors limite. Je vais en mettre remettre une au cas où. Ah, elle tourne trop à gauche. Bon, bah on verra si je retrouve au même endroit que la première.
Je devrais les retrouver quand même. Dès que tu veux pas faire quelque chose, bien sûr tu le fais parce que ton inconscient il comprend pas la négation. Ok, je retrouve la balle là à gauche. Heureusement j'ai passé l'arbre qui est ici. Et il me reste là petit coup de wedge là pour le drapeau. 56 mètres là jusqu'au drapeau. Donc pour moi là dans ma grille de wedging, c'est un 3/4 de 60 degrés pour moi là. Ah, reste. Tombe. Oh là là. Oh le flyer. Oh, j'ai pris le vent là-haut, je sais pas ce qui s'est passé. Déçu là par ce coup de wedge là. Dommage. Je pense que ouais, j'ai mis trop d'amplitude, à savoir pour les prochains coups de wedge. De bien faire attention à ton amplitude, j'ai dû faire un plein coup plutôt que de faire un 3/4 là, un demi-coup. Allez, peu de droite-gauche un peu en descente. Là, tout est dans le dosage. Faut qu'elle avance. Aïe aïe aïe. Premier long putt de la partie. Et bah j'ai du mal. Allez, à droite-gauche ça descend. Je vise virgule droite. Tourne. Oh la virgule. Ah, j'ai ouvert la face je crois. C'est moche de faire la bogey à 56 mètres. C'est la partie... Oula. Ça c'est la partie que t'aimes pas du golf ça. Ah. Allez, trou numéro 8 par 3 de 129 mètres, un peu vent de derrière. Du coup, je vais faire un coup de 125 mètres là. Prendre mon fer 8. Elle est en ligne, mais est-ce qu'elle va faire la distance? Oh, faut qu'elle roule à entrée de green. C'était pas le bon club. Peut-être mauvais contact aussi. Prise de la pointe encore. Ok. Peut en monter là, tout droit presque. Une bonne vitesse et une bonne amplitude surtout. Stop. Ok, ça reste quand même un pardonné. Au moins cette fois j'ai réussi à faire une bonne vitesse. Je me suis donné une chance pour avoir le birdie. Et bon, à cette distance c'est normal de faire de putts. On va au prochain trou. Ok, par 5, 473 mètres là. Vent derrière. Ça veut dire qu'on peut réussir à être pas loin du green là avec... aujourd'hui. Donc on va essayer de mettre un gros drive bien en l'air là, de le mettre très très haut dans le ciel pour qu'elle prenne le vent. Et ensuite mettre un deuxième coup le plus proche du drapeau si possible. Pour la mettre en l'air, je vais vraiment essayer là de faire monter mes mains après au finish. Vraiment avoir un finish haut pour qu'elle prenne bien de la hauteur et qu'elle prenne le vent, qu'elle avance le plus possible. Oh, elle est bien haute mais un peu à droite. Allez, tourne un peu. Ah, on va voir. Je m'allonge le trou en jouant à droite là-bas. Pas sûr que je puisse le choper en deux. Puis elle a l'air d'avoir pitché bien comme il faut. C'est encore le printemps. Hein. Allez, prochain coup. Bon, du coup, il me reste là un petit coup de bois 3 ici. Je suis à la limite du fairway. Ah non. Dommage que ce soit tombé parce que la balle elle est parfaite. Elle est magnifique au mât pour Eagle. Je suis trop dégoûté que vous n'ayez pas vu ça. Ah, du coup je suis dégoûté que le truc soit tombé parce que vous avez raté le coup de l'année. Oh là là, quelle galère de vlogger là. J'ai fait un coup de bois 3 qui est tombé là juste à côté. Ici. Je sais pas pourquoi là ma caméra elle fait plus du tout le focus. Bref, je vais essayer là de rentrer l'Eagle. Je sais pas comment je vais faire pour que ça tienne, mais bon. Bon, en tout cas, c'était un coup de folie. Maintenant, là, il reste un petit putt. Allez. Bon, bah, c'est un eagle, on finit bien. On avait commencé très mal, et là, on finit bien les 9 premiers trous. C'est parti maintenant pour le retour. Ok, bon, 9 premiers trous passés, après un problème de caméra qui tombe, et j'arrivais pas à la remettre. Normalement, on est bon là. On passe au trou numéro 10, par 4 de 340 mètres. Là on va mettre drive plein milieu et puis essayer d'attaquer le drapeau. On a le vent derrière ici. Oh, elle est magnifique celle-là. Elle est prise pleine plaque, plein centre. Elle a bien avancé celle-là. On est bien là. Je refais là le point sur ce qui s'est passé sur le 9. En fait avec toutes les pâquerettes j'ai pas réussi à retrouver ma balle. Du coup j'en ai joué une autre. Donc eagle sur la deuxième, donc ça me fait le par. On va essayer de rester bien détendu. Là je commence à en tout cas avoir un rythme. Là on est bien là. Allez, prochain coup après un super drive magnifique. 108 mètres au mât, mais là je suis bien en dessous. Je pense que c'est un coup de 115 mètres voire 120 mètres. Le drapeau est entré. La dernière fois j'ai pris un fer neuf, j'étais tellement les pieds en dessous que ça te rajoute, ça t'enlève tout. C'est un coup de 120 mètres qui va permettre d'aller au mât. Donc j'apprends de mes erreurs passées.
Bien sûr, là, c'est super penché, du coup, la caméra, elle tient pas. 108 mètres, donc ça en coup de 120 mètres, là, pour aller jusqu'au mât. Et là, on a bien les pieds en dessous. Quand tu as les pieds en dessous, la balle part direct à gauche, donc je vais m'aligner vraiment pas mal à droite. Surtout que plus tu as un club ouvert, plus elle va partir direct à gauche. Donc là, je joue le râteau du bunker à droite, là, donc la partie gauche du bunker qui est à droite. Allez, tourne. Oh, celle-là, elle est pas mal, je pense. Elle a fait un petit bruit, là, elle est bien tombée, je pense, juste à côté du mât. On va aller voir où elle est. Là, elle est bien partie à droite. Elle a fait un petit draw après, comme ce qui était prévu. Ça, c'est un bon shot. Bon choix stratégique, bon choix de club. Allez. Ok, bah finalement, j'ai bien fait de prendre un club de plus parce que même avec ça, je suis court de 3 mètres. Ah bah finalement, je suis peut-être pas tombé de green. Ouais, je vois pas de pitch. Ça se trouve, je suis tombé pile entrée de green. Donc 3 mètres en montée, léger droite-gauche, mais vraiment tout petit. Là, je vise soit une balle à droite, soit virgule droite. On va viser une balle et demie, enfin la moitié d'une balle à droite. Je suis dans un trou, je me déplace. Ouais, en général, quand tu es en montée, ça prend très peu de pente. Du coup, je vais la viser là, je vais vraiment viser la virgule droite. Ah, je crois que je la prends de la pointe là aussi sur le putter. Je les prends toutes de la pointe aujourd'hui. Et du coup, elle part direct à gauche. Dommage. Allez, le par. Ok, trou numéro 11 par 4 de 382 mètres. Là, on a un vent de face sur une mise en jeu assez difficile, assez étroite finalement. Du coup, là, on va essayer de s'appuyer, viser au bout là les poteaux électriques et essayer d'avancer le plus possible là. Ah, je la sentais pas celle-là, elle est à gauche. Ah, elle a pris un peu des arbres. Je sais pas trop ce qu'elle a fait vu que il y a plein de pissenlits, on va essayer d'en remettre une. Hein. Je le sentais pas là, c'est vraiment erreur mentale là sur celui-là, je me sentais pas bien à l'adresse et je me suis pas repris. Ah. Ouais, toujours plus facile la deuxième. Plein centre celle-là. On va voir où est la première. Coup assez difficile là où je dois passer dans une petite porte là. Ici entre les deux arbres, la faire tourner en draw et essayer d'avancer le plus possible. Le plus important c'est de passer dans la porte. Coup important là qui va être dur. On va essayer de le faire à l'hybride du coup. Juste faire un tout petit coup à l'hybride qui tourne en draw. Attends là, il faut que je sois bon là. Allez, bien s'aligner. Ah, j'ai pas vu. Elle a pris des branches là-bas, mais je sais pas où elle est partie. Je sais pas si elle a fini sur le fairway ou si elle a totalement tourné à droite. J'en mets une provisoire. Qui est provisoire. Ah, j'ai trop voulu l'attaquer, elle est trop montée du coup. Erreur stratégique encore là. Un tout petit coup suffit là. Voilà, cette fois, j'ai de la chance, elle est passée au travers des arbres. Bon, on va voir où est la première. 76 mètres, vent gauche-droite. Ah, je sais pas trop quoi faire. Il faut que je regarde mon tableau des wedges. Donc 76 mètres pour moi. Soit c'est un full sand wedge, soit c'est vraiment un demi de 52. Voilà, un 3/4 de sand wedge ou alors un demi de 52. Je vais partir sur un full sand wedge là. Et essayer de la faire revenir en backspin près du trou. Donc là je suis en pente, j'ai les pieds au-dessus, donc je vais m'aligner à gauche parce que la balle va partir direct à droite là. Donc je vise là le sondage, ça prend quand même bien la pente. Donc je vise 3-4 mètres à gauche. Tourne. Ah, je suis hauteur, finalement elle n'a pas trop pris la pente. Hauteur un peu court à gauche. En tout cas merci au golf de Serincourt de m'accueillir sur leur magnifique parcours. C'est vraiment un endroit ultra calme et tranquille à 45 minutes de Paris. Moi, ça me permet d'avoir le temps de bien filmer. Aussi, c'est quelque part où je vais faire des parcours accompagnés notamment. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien là-dessous. C'est vraiment parfait quand tu veux commencer à faire vraiment des 18 trous sérieusement. Et bah là, c'est un endroit parfait parce qu'on est tranquille. On a le temps que je regarde un petit peu toi ta technique, ta stratégie. Et donc je trouve que c'est un endroit parfait pour des parcours accompagnés. Donc n'hésite pas là à regarder le lien ci-dessous si ça t'intéresse. Allez, petit putt là, c'est bizarre, je la vois en montée en bas ici et en descente là-bas. Du coup on va la jouer toute plate, vraiment virgule gauche. Ah, et essayer de voir, je vais la jouer comme si c'était un putt plat et essayer de la rentrer comme ça. Tourne. Oh là là, la charge. Ouais, donc finalement j'étais en descente. Hein. Faire confiance à ce que tu vois derrière le trou.
Ok. Bon bah c'est le bogey. Trop difficile, hein. C'est un score assez neutre ici. Ok, très joli par 3 là où il y a 117 mètres au mât. Vent un peu de face. Je sais pas si je joue un coup de... Ouais, j'ai envie de jouer un coup de 125 mètres, mais c'est vrai que la dernière fois j'étais pas assez long pour ça. Il y avait plus de vent. Mais allez, un coup de 125 mètres là, ça devrait être parfait là. Ouais, parfaitement touché. Faut qu'elle ait la distance. Oh, je crois qu'elle a dansé avec le trou là. On va voir où elle a fini. Je sais pas si elle a fini proche du mât. En tout cas, c'était parfaitement touché. Petit draw là, magnifique. Oh, ça fait plaisir. Oh là là, ça m'a l'air d'être une balle qui a l'air donnée. Ça a l'air pas mal ça. On va voir. Oh là là, elle est donnée, magnifique. Ici, et puis elle est tombée là derrière. Backspin, hop là. Ici, tranquillou. On va entendre le bruit quand même pour le birdie. Pour le birdie donné. Allez, c'est beau. On retourne dans le par pour le retour. Ok, trou numéro 13, par 4 de 343 mètres. On va essayer de mettre un drive là, plein milieu, au centre, en direction des 2 arbres là-bas. Et ensuite faire une attaque de green. Tranquille. Vu que de toute façon, moi, je suis pas quelqu'un qui a énormément de distance par rapport à d'autres joueurs pro-enseignants comme moi. Je mets drive de partout. Le meilleur moyen de gagner de la distance au début, c'est de mettre drive de partout. Voilà, prise un peu talon, du coup elle avance pas trop, mais bon, on va être plein fairway. On va voir ce qu'il nous reste. Ok, donc le but de ce challenge Break My Handicap aussi, c'est pas que de faire des vlogs sur le parcours où je me challenge, c'est aussi de rencontrer des experts, notamment voir des experts techniques plus golf qui vont essayer de m'apprendre à jouer en dessous du par, donc des coachs de putting, du swing, mais aussi pour pas forcément que ça, aussi j'aimerais bien rencontrer un prépa mental, voir à quoi ça ressemble vraiment une séance et de documenter tout ça, de te le partager. Il y a aussi d'autres choses importantes, par exemple en ce moment j'ai un peu mal à la nuque, comme le numéro 1 mondial Scotty Scheffler. Du coup, je vais aller voir un ostéo, je vais te documenter tout ça aussi. Ça fait partie de l'aventure. Donc voilà, en tout cas, ouais, je vais aller voir différents experts. Même pourquoi pas me tester de me faire un peu de l'hypnose. Je sais que Tiger Woods faisait ça dès ses 15 ans. Donc essayer de faire des techniques comme ça pour réussir à faire cette partie en dessous du par. Et de réussir à le faire devant une caméra et qu'on le partage ensemble. Ou alors dans un pro-am, si tu veux bien faire un pro-am. Avec moi, je te mets aussi le lien de la page des pro-am si tu veux t'inscrire pour faire des pro-am avec moi. Parce que c'est mon rêve de faire mon premier pro-am déjà et d'être payé à jouer au golf. Pour moi, c'est comme faire le livre, quoi. Il me dit 148 mètres la jumelle. On va voir si c'est vrai. Ouais, non, c'est 148 mètres tout au fond. Là, il me reste donc 125 mètres au centre du green. Un coup de fer 8 là, c'est bien. Ouais, 124 mètres au centre du green. Je sais pas si avec la montée, je fais une erreur de canne, si je devrais en rajouter une ou pas. Oh. Je la prends clean. Du coup, elle va peut-être être bien pour le mât. On va voir ce que ça donne. Oui. Heureusement que je la prends clean parce que dans ma tête, je me disais que c'était pas du tout le bon club. Bon, c'était le bon club en fait. Je tombe derrière le mât là. Et après, je spin, je m'éloigne du trou avec un spin qui tourne à gauche. Mais on a un putt là. 2-3 mètres pour le birdie. Je pense ouais, presque tout droit, à intérieur gauche quoi. Allez, c'est bon ça. Come on. Qu'est-ce qu'on est bien là, en plus là il fait bon, je suis en polo, première fois de l'année que je suis en polo, on est bien là, on est heureux. C'est pas comme quand j'étais haut, très différent. Trou numéro 14, par 4 de 381 mètres, on va essayer de la mettre au centre et d'attaquer le green derrière. On a vent derrière aussi, donc on va essayer de la mettre un peu en l'air, de la percher en l'air pour qu'elle prenne un peu le vent. Vu que de toute façon là aujourd'hui ça tombe et ça pitch, ça roule pas du tout. Bon, un coup normal en fait ça suffit. Ouais, celle-là elle est parfaite. Petit draw. 146 mètres au drapeau. On va jouer un coup de 145 là. Ouais, la balle elle est encore juste tombée à côté de son pitch. Tourne un peu, elle est un peu à droite là. Oh le kick à droite, oh dommage. Et va falloir faire une approche. Ok, ouais, je suis là. Juste à côté du green à droite. Et une petite approche roulée là va me permettre de passer au-dessus ici et d'aller jusqu'au trou.
Ouais, donc je veux la faire comme d'habitude, je la fais toujours tomber juste un peu 2 mètres après le trou, 2 mètres à l'entrée du green, et après je prends le club qui me permet de rouler jusqu'au bout. Là je pense qu'un fer neuf va me pouvoir me permettre de la boiter. C'est fort, prends. Ah, je fais encore trop d'amplitude sur mes petites approches, il me reste du boulot. J'ai du mal à réduire mon amplitude sur les approches pour ne pas faire trop de distance. Putt de 1 mètre là, pour le par. Ce qui est bien aussi, c'est quand tu dépasses le trou avec ton approche, faut regarder ce qu'a fait ta balle après le trou. Là j'ai vu qu'elle a tourné un petit peu vers la gauche, donc là ça veut dire qu'il faut que je vise à gauche du trou. Enfin, je vais viser l'intérieur gauche du trou parce que j'ai vu ce qu'elle a fait en dépassant. Et du coup, ça m'a donné une indication pour boiter ce putt. Et voilà, joli par, approche putt. C'est rare chez moi. Et il commence à... Là, j'aurais peut-être dû mettre de la crème. Hein. Oh là là, je vais peut-être être un peu rouge à la fin de la journée. Ok, par 5, 469 mètres. Il y a un petit truc qui coupe le fairway. Donc je vais essayer de faire un drive là, face au vent, avec vent de face. Ici, au plein fairway. Et puis après, essayer d'avoir le green. Je pense que là, je pourrais pas faire un lay-up. Je pourrais pas avoir le green en 2. Et puis, on va déjà essayer de se placer au drive là, avec le premier coup. Je pense qu'il y a un peu vent gauche-droite, un peu de face, mais il n'y a pas assez de vent aujourd'hui pour que je fasse une balle basse. Du coup, je vais faire un drive normal. Ah, elle est un peu à gauche. Pas de bruit d'arbre, ça devrait aller alors. Aïe aïe aïe, coup très difficile là. J'ai une branche à côté, je suis dans le rough. Après, ça va, j'ai pas trop un mauvais lie. Va falloir contourner à fond l'arbre et mettre un master hook. De toute façon, il n'y a rien à droite. Donc, je vais juste essayer de faire un master hook là, pour la remettre sur le fairway en venant du rough. On va voir si ça marche. Donc là, sachant en plus que le rough, ça referme la face de club, ça va sûrement aussi me forcer à faire un hook. Donc il faut pas trop que je referme. Donc pour faire mon hook, je referme un peu la face de club, je m'aligne à droite. Il faut pas trop que je la ferme parce que le rough, il va me refermer la face là. Mais il faut bien prendre de la marge à droite quand tu fermes ta face parce que ça va partir très vite à gauche et ensuite tourner. Et après vraiment via le finish, un finish très enroulé, je vais essayer de faire ce hook là. Ouais. Là elle tourne bien, elle est restée basse. C'est le coup qu'il fallait, je vais pouvoir avoir un lay-up là. Parfait. Ok, là il y a 107 mètres d'après la jumelle au mât. Du coup le drapeau il est vraiment au fond à droite. C'est un coup là assez difficile, on va assurer plutôt. Moi je suis assez conservateur sur mes attaques de green. Donc je vais prendre de la marge à gauche, surtout que le vent il est gauche-droite. Je vais viser 3 mètres à gauche. Ah, c'est un peu vent derrière ou un coup de 105 mètres au pitch. Oh, reste. Elle est un peu à droite. Elle prend le vent. Kick, reviens. Oh oui. J'ai eu un kick qui l'a ramené. Merci les dieux du golf. Bon là je t'avoue je commence à... Je peux pas m'empêcher d'être dans le score là. Je m'étais dit ouais je suis sur un par 5 là, je peux attaquer le mât, je suis à +1, peut-être si je fais encore des birdies je vais pouvoir jouer en dessous du par. J'arrive pas à m'empêcher. Pourtant je sais que tous les préparateurs mentaux te recommandent qu'il faut être dans le process. C'est même dans le process qui va te permettre de vraiment d'être dans le présent, de faire attention à ce que toi tu fais avec ton corps. C'est ce qui va te permettre de bien scorer. Et si tu fais tout le bon process tout le long des 18 trous, ce qui est dur parce que c'est long 18 trous, là tu joueras bien. Mais là ouais, je peux pas m'empêcher d'être dans le score, je commence à ressentir de la pression là quand même, là je t'avoue. Ok, merci la pente ici qui me l'a ramené, ce qui me laisse un putt pour birdie ici. Ok, putt en descente de 4 mètres, droite-gauche. Au début il y a une bosse et sur la fin ça descend. Allez là, ce putt il est important. Non, allez. C'est un putt tout à fait normal, comme les autres. On joue exactement ce que tu fais par rapport à ta cible qui est le trou. Donc là, comme d'habitude, une balle et demie à droite. Allez, la bonne vitesse avec la bonne amplitude. Ah, je commence à ressentir la pression, c'est bien, ça veut dire que j'y tiens à cette partie, c'est bien. Ah non, cours dans la ligne, bravo Adrien. La classique, c'est pas possible quand il y a de la pression. Ah, faut que j'arrive à sortir de ça. Bon allez, ça reste un putt qui était difficile à mettre. Et on passe au prochain. Ok, on rentre sur 3 trous de la fin là qui sont assez difficiles. Ça va être dur de tenir là le score. Donc là, je commence à ressentir la tension. Donc là, par 4 du coup de 372 mètres.
Pareil, donc là je mets drive de partout hein. Et ensuite on aura une attaque de green sûrement de 145 mètres. Vu que ça pitch là, là on va jouer juste un peu par rapport au drapeau, je vise juste un peu sur la partie droite du green. Ah purée, reste là. Pas eu de bruit d'arme, mais à gauche. Ah, faut que j'arrive à trouver un moyen là dans ma tête, je me disais pas à gauche. J'arrivais pas à maîtriser cette pensée, à l'enlever de ma tête. Faut que je trouve une technique mentale pour réussir à enlever ces mauvaises pensées là. Balle provisoire, Titleist 4. Ouais, toujours plus facile la deuxième. Mais faut que j'arrive vraiment là. Sur la première, je me sentais pas bien à l'adresse. Faut que j'arrive à trouver une technique mentale là de, je sais pas, d'hypnose pour réussir à être parfait et refaire bien le coup, quoi. Bon, j'ai de la chance. Je finis dans le rough là, j'ai pas d'arbre qui me gêne. Donc j'ai de l'espace pour attaquer. J'ai regardé la jumelle, il me reste 146 mètres au drapeau. Ça monte un peu. Ouais, je pense qu'il faut faire un coup, un coup de 145 mètres, ça va être bien. Ah, mais j'ai le pied en dessous, je vais devoir prendre mon club plus court. Enfin, on va essayer de la faire tomber en trait de green, qu'elle tourne un peu en droit avec la pente et qu'elle tombe en trait de green et qu'elle roule. On va faire ça, on va faire 6. Ouais, là, je vise vraiment la partie droite du green, vers l'arbre qui est au bout là-bas, je sais pas si vous le voyez. Oh, le top. Allez, kick Nesquik. Oh, ça sent le baquet, ça. Oh, sous pression, c'est chaud, sous pression. Sortie assez difficile, je suis en pente vers l'avant et en plus j'ai une montée devant moi. Le sable a l'air un peu dur. Je vais pas trop ouvrir la face par rapport à d'habitude. Je vais faire plutôt un petit coup comme ça. Et surtout là, je vais mettre bien le poing en avant parce que je suis en pente vers l'avant. Attends, engage-toi Adrien, tu me fais comme ça là. Si je fais ce swing. Allez, bonne posture. Oh, j'ai pris beaucoup de sable. Je suis un peu à gauche. Ah, il me reste un long putt. J'ai pris trop de sable là, par rapport. J'ai tellement peur de faire le top. Oh, je commence à avoir mal au dos. Bon allez, il reste un long putt pour le par assez chaud. Ok, 5 mètres pour le par, tout droit, en petite montée. Tourne, vas-y. Come on! Allez, ça c'est du putt ça! Oh là 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 là! Putt de 5 mètres rentré! C'était une grosse bataille mentale aussi parce que je sais pas pourquoi je vois toujours l'impression que je veux être plus à droite, mais ma ligne, je la sens toujours plus à gauche. Faut toujours suivre ta ligne, toujours. Ok, la magnifique par 3 sur le trou numéro 17 est très très difficile par 3 de 203 mètres, mais sauf que tu es vraiment en hauteur là. Du coup, je pense que c'est un coup de... la dernière fois, j'ai voulu faire un coup de 200 mètres et j'ai fini totalement derrière. Je pense que si tu fais un coup de 175 mètres, ça peut être bien pour le green là, ce que je vais faire là. T'as un peu de vent derrière. Bon ouais, 175 mètres, ça va être un coup parfait je pense pour le green. Green juste super étroit avec bunker à droite, tout ce qu'il faut quoi. Là, il faut vraiment sortir le shot si tu veux tenir ta carte ici. Dans le process, à fond, détendu. Oh, reste là. Ouh, ça va. Je suis bien là-bas, entrée de green à gauche. J'ai pris ce pleine pointe là. Encore, la pression m'a fait encore du mal. Ok, petite approche roulée là qui me reste. Je vais la faire tomber ici comme d'habitude là, juste 2 mètres entrée de green. Et le club qui va me permettre de rouler jusqu'au trou là. Je pense que ça va être faire 9, ouais. Allez, cette fois, bonne amplitude. Allez, roule. Oh, il en manque un peu. Ah, je l'ai trop pincé celle-là et elle n'a pas assez roulé. Encore du boulot. Ok, 2,50 m, 2,80 m là. Petite pente, là je vais la jouer, ouais. Je la joue plein trou. Ah. Mauvaise lecture. Le bogey sur celui-là, il fait mal. Ouais, ok, trou numéro 18, là c'est la pression, faut que je fasse le par pour battre mon handicap. Donc il y a 360 mètres, ça descend énorme et ça remonte. Va falloir faire un bon drive là, plein milieu, et après attaquer ce green, donc ça va être chaud. Allez, je vise la cassure là au milieu du fairway. Cette fois on s'engage mentalement. Oh oui, elle est parfaite. Oh là là, celle-là, j'avais de l'adrénaline là. Elle est parfaite, ça fait du bien. Allez là, 116 mètres au drapeau, en montée, je pense. Faut faire un coup de 125 mètres là. Un coup de 125 mètres, ça peut être pas mal. Le drapeau est pas mal à droite aussi, du coup je vais jouer là, je vais assurer 2 mètres à gauche du drapeau. Wow. Oh waouh, c'est tellement long.
Ouais, il va me rester un de ses potes. Encore un coup là où à l'adresse, je sentais que j'avais pas le bon club. Et du coup, j'ai fait un espèce de refus. Je suis parti direct à gauche. On va voir ce que ça donne. On va essayer de faire un bon putt là. La pression est à son summum. Vais-je réussir à battre mon handicap sur ce dernier trou? Il me reste vraiment un très long putt là pour le par. Ça va être chaud. Allez, on s'accroche. Ok, 17 mètres en descente, tout ce qu'on veut. Parfait, un peu de droite-gauche. Allez, bonne amplitude pour la bonne vitesse. Oh là là, c'est court. Oh, c'est quoi ce putt? 5 mètres court, bravo Adrien. En tout cas, merci d'avoir regardé jusque là. On va voir si je break mon handicap. J'ai pas encore réussi à breaker le par, mais on continue à s'accrocher. Dommage que j'ai perdu cette balle au 9 là. Allez là. Putt de 5 mètres, j'en ai mis pas mal là. Je peux peut-être le mettre celui-là. Oh, je suis pas sûr de la ligne. Ah, pourquoi j'ai changé la ligne? Je la pousse à droite en plus, je crois. Aïe aïe aïe. Eh ben, merci au Golf de Serincourt de m'avoir accueilli. Si vous voulez faire un parcours accompagné ici avec moi, c'est dans le lien ci-dessous. Si vous voulez faire un pro-am aussi, n'hésitez pas à vous ajouter à la newsletter ou me contacter. Et tous mes contacts sur le site internet du Scratch Club. Ah, je suis déçu là de la fin là. Ah, les deux bogeys au 17 et 18 qui font mal. Il va falloir que je travaille mentalement. J'espère pouvoir rencontrer un prépa mental dans pas longtemps. Si vous en connaissez un, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on va breaker par un jour.